Distinction entre contestation et dénigrement. Cet enregistrement public a pour but de clarifier certaines réalités. Si vous avez été témoin du dernier enregistrement produit, vous constaterez qu'il y a possiblement entre contestation et dénigrement des choses à préciser. Le but de cet enregistrement n'est pas de critiquer personne, il n'est pas non plus de dénigrer personne, mais il s'agit de faire la nuance entre contestation et dénigrement. Lorsque l'on conteste des réalités émises sur une chaîne YouTube ou encore dans des écrits, il y a ceci de particulier dans la contestation. C'est qu'on n'émet pas des hypothèses, mais on cherche à tout le moins de respecter la personne qui soutient des informations. Dans cette contestation, on oblige un regard posé et neutre sur la réalité d'une situation étudiée. Peut-être que cette situation doit être éclairée davantage et parlée davantage. Et c'est pour cela que l'individu ou toute personne qui veut évoluer dans la conscience supramentale doit savoir se situer entre la capacité de contester et simplement aussi de ne pas s'asseoir sur de l'aveuglement pour acheter tout ce qu'une personne va dire. Par contre, il y a une grande nuance entre la contestation et le dénigrement. Le dénigrement, c'est ceci, c'est l'arme de condescendance absolue utilisée par l'astral pour assassiner dans l'homme la beauté de sa conscience. J'explique. Si une personne ne sait pas qu'il y a des entités qui ne veulent pas que l'homme parle sur la Terre, vous avez tout compris. Parce qu'il y a énormément de choses qui doivent être dites sur la Terre afin que l'homme se libère des chaînes ou du joug de l'évolution. Et il ne pourra pas se libérer des chaînes ou du joug de l'évolution avec une parole qui est non pas autoritaire, mais qui doit contester le mensonge. Et c'est pour cela que contester le mensonge fait partie d'une autorité que chacun doit avoir dans sa conscience pour en arriver un jour à parler la vie librement et à reconnaître où l'astral se cache. Sensiblement, dans le dernier enregistrement que j'ai fait, j'avais beaucoup d'hésitation à placer le mot « haine » sur le titre en raison de ce que là peut générer comme moteur de recherche sur YouTube. L'idée première était peut-être de s'élever contre le mensonge. Mais j'ai choisi de ne pas me censurer et de mettre le titre au complet. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui osent commenter la réalité d'un enregistrement produit qui dure 1 heure, 15 minutes ou 1 heure, alors qu'ils ont accès simplement à 10 ou 15 minutes ou moins encore. Cela est pour ma part aussi un couteau à double tranchant, puisqu'il s'agit bel et bien parfois d'un message communiqué qui n'est pas complet. Et lorsqu'on me critique, la personne qui apprend à contester doit tenir compte de cette réalité que peut-être elle n'a pas accès à toute l'information dans l'enregistrement et que c'est peut-être elle qui est mise en vibration dans une contestation qui peut parfois amener de l'astral à entrer sa conscience et à pénétrer. Par expérience, je peux vous dire que depuis 20 ans que je suis dans la conscience, à parler en public, qu'il y a énormément de dénigrement envers moi-même et d'autres personnes qui parlent de conscience supramentale. La première réalité à laquelle j'ai été exposé est la suivante. On m'a dit bien souvent que je me prenais pour un petit Bernard de Montréal et que finalement, possiblement, que je faisais simplement retransmettre les lectures de Bernard et de me les approprier. Cela est le premier dénigrement que j'ai connu. Par la suite, je vous témoigne ceci, des gens près de moi-même qui ont assisté à des conférences et qui ont été mis en contact un jour ou l'autre avec leur double, sont aussi venus à me contester. Et cela est naturel. Mais lorsqu'on ne peut plus avoir d'échange avec ces personnes, parce qu'ils ont la certitude ou le savoir quelconque, que peut-être ils en savent plus que l'orateur qui parle devant une salle. Bien souvent, cela donne encore un jeu d'ego. Et
je peux vous affirmer que lors de conférences de Bernard de Montréal, à laquelle j'ai assisté au cours des années 90, qu'il y a eu parfois des égos qui ont contesté Bernard. Mais cette contestation était peut-être souhaitable, mais un jour, elle doit cesser. C'est-à-dire qu'il faut communiquer avec l'individu et le questionner sur des réalités et ensuite prendre des décisions. Ce dont j'ai été témoin, c'est de voir parfois des égos se manifester dans la salle et de se répliquer l'un à l'autre. Et Bernard, qui était devant la salle et qui était malade à ce temps, n'a jamais répliqué. Il a laissé ses égos faire. Et la question que je me posais alors que j'entrais dans le mouvement de la conscience, je me posais la question pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Et cela, je ne le saurai jamais, mais je dois dire que qu'en sachant qu'il était malade, je comprends sa réalité et qu'il avait peut-être des échanges qu'il devait y avoir pour simplement faire monter en certains individus la colère face à ce qu'on peut appeler de la non-intelligence. Incidemment, il y a des individus qui ont été mis à la porte par Bernard de Montréal puisqu'ils n'avaient pas la capacité de contester avec intelligence et que cela venait d'un esprit de compétition. Donc, je peux vous affirmer encore que cette réalité m'est venue à mes oreilles par des personnes interposées qui ont semblé dire ceci à mon sujet, que je suis une faillite pour les plans de la lumière et aussi que j'ai des croûtes à manger avant d'être au niveau de leur conscience. Aussi, à l'égard de la femme, on dit de moi que je suis un pervers narcissique. Donc, à vous de décider de ce que vous voulez être et savoir face à la parole que j'entretiens sur YouTube. Je ne défends absolument rien. Je fais simplement exprimer la réalité que l'astral travaille toujours, jour et nuit, pour dénigrer l'homme, pour que la beauté que je mentionnais plus tôt dans cet enregistrement ne fasse pas surface dans la parole de l'homme. Et si l'homme se censure parce qu'il est critiqué, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de lumière en lui pour savoir que la critique ne peut rien contre son verbe et sa parole. Incidemment, je remercie toujours ceux et celles qui sont en mesure de témoigner d'une générosité pour apprécier le travail que je fais. Je ne demande pas à gagner ma vie, je demande simplement à être respecté. Et les plans de la lumière décideront si un jour ou l'autre, il y aura suffisamment de personnes qui seront capables de se manifester et de vouloir aller plus loin dans leur générosité pour simplement acheter une conférence, acheter un livre, et cela ne vous oblige à rien. Vous n'avez pas à vous assujettir à quoi que ce soit. Vous n'êtes pas moins intelligent que moi parce que vous achetez une conférence et parce que vous achetez un livre. Vous êtes simplement dans l'exercice de votre vibration, de votre autorité, à ne pas craindre le mensonge et à affirmer clairement que vous êtes votre identité. La distinction entre la contestation et le dénigrement est celle-ci, c'est que l'homme ne peut pas haïr l'homme. L'homme haït les forces occultes qui génèrent derrière la conscience de certaines personnes de la spiritualité, ou encore de la philosophie, ou encore de l'orgueil, pour que l'homme se tue lui-même ou s'assassine lui-même dans sa conscience. Pourquoi cela? Parce que les forces occultes de la noirceur descendront davantage dans les années à venir et voudront préciser dans le verbe de l'homme s'il se tient debout. Parce que les oppositions que je vis ne sont pas faites pour que je m'astralise, elles sont faites pour savoir si je me tiens debout. Et comme je connais très bien aussi David Lévesque, je sais très bien que lui aussi, la seule intégrité de sa conscience en lien avec la conscience supramentale n'est pas d'essayer de vendre quelque chose, c'est clairement de mettre en vibration le mental des gens pour qu'eux aussi découvrent dans la parole libre leur propre soleil et leur propre générosité à respecter un travail qui n'est pas facile, mais qui doit être fait. Si une personne a l'autorité de réaliser des enregistrements sur YouTube, assurément, on doit respecter cette autorité.
Mais bien entendu, il y aura toujours des portes et des entrées astrales. Évidemment, tout commentaire qui ne met pas en vibration mon intelligence, je peux choisir de le laisser, mais je dois aussi expliquer et dénoncer l'astral qu'il y a dans ce message. Le but n'est pas de cibler ou de faire en sorte que je me moque de la personne. Il est indispensable que l'homme montre à l'homme qu'est-ce que de l'astral et qu'ensuite, la personne qui peut-être a émis un commentaire puisse se corriger. Si elle ne se corrige pas, à la suite d'une intervention de ma part, j'ai dans l'obligation, évidemment, de retirer le commentaire. Mais principalement, il est bon que les gens contestent, car c'est de cette façon ou de cette seule et unique façon que vous saurez si l'autorité de la parole de celui qui émet des réalités n'est pas dans nos mensonges. S'il est dans les vérités, vous allez le savoir. Parce que dans une vibration, il n'y a pas de vérité. Il y a simplement la beauté universelle de l'homme à ne jamais se censurer devant les forces de la noirceur.